Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler en fait de comment être l'homme captivant avec les femmes. Comment être cet homme charmant? Comment être cet homme qui arrive à captiver en fait l'attention des femmes lorsqu'il est en train de parler avec elles en réalité? Parce que je trouve que les hommes, vous avez du mal. En fait, souvent, tu peux voir un homme très intelligent qui va parler avec une femme et un homme qui est assez bête qui va parler avec la même femme, et la femme va trouver cet homme intéressant, l'homme bête intéressant, il va trouver l'homme intelligent quoi? Ennuyeux. Il va trouver l'homme bête charmant, il va trouver l'homme qui est très intelligent, il va le trouver fade. À ton avis, pourquoi? C'est parce que souvent vous m'entendez en train de dire toujours, il faut savoir communiquer avec les femmes avec leur langage. Le langage des femmes, il est différent du langage des hommes. Nous avons un langage direct, nous avons un langage logique, nous avons un langage frontal, tandis que les femmes ont un langage indirect. Elles ont un langage émotionnel, elles ont un langage en fait dans le sous-entendu. Et ça, tant que tu ne comprends pas ça, c'est ce qui fait que tu vas toujours commettre en fait les erreurs que j'ai dit toujours de ne pas le commettre ici avec les femmes. Mais en même temps, c'est ce qui fera toujours que tu vas te buter contre un mur en fait avec les femmes. Les femmes sont tout sauf logiques lorsqu'il s'agit d'amour. Elles vont toujours écouter leurs émotions. Elles sont jamais logiques dans ça. C'est le fait de ne pas pouvoir communiquer avec elles de manière émotionnelle. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à comprendre leurs réactions. Toi, tu es là, logiquement, tu as tout ce qu'il faut. Logiquement, tu viens expliquer de manière logique pourquoi vous devez être ensemble. Bah, au final, elle n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle ne ressent pas cette étincelle. Elle ne ressent pas cette chose. Elle ne peut pas voir le charme que tu as. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas son langage. Comme j'ai l'habitude de dire, toi, tu viens, tu parles chinois, elle parle italien. Toi, tu viens, au lieu de t'adapter, vu que c'est toi le chasseur, c'est à toi de venir faire le premier pas et comprendre comment elle fonctionne. Au lieu de venir lui parler italien dans un langage qu'elle comprend, bah toi, tu viens, ting, chong, 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 chong. Elle va jamais te comprendre et vous allez jamais vous comprendre. Tu vas pas comprendre pourquoi elle ne réagit pas à des choses et elle va pas comprendre comment tu fais. Pourquoi, à votre avis, les hommes trouvent les femmes tellement compliquées? C'est parce qu'on n'arrive pas à les comprendre. Surtout en matière d'amour. Elle peut être logique au bureau, elle peut être logique à l'école, mais en matière d'amour, t'inquiète même pas, il n'y a même pas de logique dans sa tête. Non. Tout est émotionnel. Combien de fois tu es parti en rendez-vous avec une femme qui était intéressée? Vous êtes parti en rendez-vous, le rendez-vous, toi, dans ta tête, ça s'est bien passé. Mais après le rendez-vous, elle perd l'intérêt. Pourquoi? Parce que ses émotions n'ont pas été stimulées dans ce rendez-vous. Logiquement, tu es grand, tu es beau, tu avais tout ce qu'il faut, l'argent, la voiture, blablabla. Normalement, elle doit te courir après. Normalement, tu es le genre d'homme qui doit être le rêve même de cette femme-là. Mais vous êtes parti en rendez-vous, il n'y a pas d'émotion. En fait, elle perd l'intérêt. C'est ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui. Comment captiver l'attention des femmes? Parce que le fait de pouvoir discuter avec les femmes dans leur langage, c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un côté de... Tu sais, ce genre de gars, lorsqu'il est là en train de parler, les femmes sont toujours comme ça en train de la regarder. Genre, limite, elles sont en train de boire les mots du gars qui est en train de parler, en fait. Ça arrive avec un gars qui sait parler leur langage, qui sait parler et captiver leur attention, surtout en matière d'amour. Tu peux captiver leur attention dans un exposé à l'école, tu peux captiver leur attention dans un exposé, je sais pas, au bureau où tu présentes un projet. Là-bas, elles vont t'applaudir, tu es un collègue, tu es un ami, mais tu ne seras jamais un amant. Pour captiver leur attention en tant que potentiel amant, en tant que potentiel copain, en tant que potentiel un homme qui a avec elle quelque chose de romantique, il faut savoir captiver leur attention émotionnelle. Et pour pouvoir faire ça, en fait, il faut savoir leur parler de manière émotionnelle. C'est-à-dire quoi? Je vais t'expliquer. Imagine-toi, parce que les femmes, comme je vous dis toujours, c'est toujours l'émotion. Elles sont dans le ressenti. Elles sont en fait dans le vivre. Qu'est-ce que tu ressens au moment? Tandis que nous sommes dans la logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Elles sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti derrière? L'homme, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Comment on peut prévenir que ça se passe? La prochaine fois, lorsque ça se passe, voilà comment on va faire. La femme, elle est là. Ça s'est passé. On a ressenti quoi? Qu'est-ce qui est arrivé après? On a ressenti quoi? C'est toujours dans le ressenti. Je vais te donner juste un exemple entre deux mecs. Imagine-toi, tu es là en train de parler avec une fille, ok? Vous êtes en rendez-vous. La fille te dit, tu as fait quoi dans la journée? Nous, les mecs, on est logique. D'habitude, quand tu expliques ta journée à une femme, qu'est-ce que tu vas lui dire? La journée, ouais, en fait, je me suis réveillé aujourd'hui très tôt parce que je devais faire tant. Après, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris ça comme petit déjeuner. Imagine, elle te demande de lui donner les détails. Tu es là, ouais, j'ai pris mon petit déjeuner avec ça. Après, à 9h
heures, je me suis levé, je me suis préparé, je suis parti à la salle, je me suis entraîné, je pense 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, je suis revenu, je me suis préparé, je devais aller sortir récupérer quelque chose. Ce truc que j'ai récupéré, en fait, ce truc, ça sert à tatata. Après, je suis parti au boulot. Ah ouais, au boulot, c'était comme ça. En fait, on devait travailler sur tel projet. Le projet, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Voilà comment ça marche, en fait. Tu dois cliquer sur Excel. Après Excel, tu pars sur une autre application ou un autre programme. Un autre programme. Dans ce programme, tu fais tant. Après, quand j'ai terminé, je suis revenu. Écoute, j'ai maté un film tranquille. Après ça, je me suis juste reposé. J'étais fatigué, je suis parti. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. Hein. Mais je vous garantis, prenez le temps de réfléchir par rapport à l'exemple que je vous ai donné. Et vous allez vous rendre compte que ça, c'est la manière dont vous parlez avec les femmes tout le temps. Une femme qui est votre collègue, une femme qui est ta sœur, une femme qui est une fille que tu connais juste comme ça à l'école, tout le temps, vous avez cette même mentalité de parler avec les femmes. Les seules manières où vous essayez de faire la différence, c'est en complimentant. Pour vous, parler avec la femme, c'est complimenter, c'est lui dire que tu me plais. Voilà, vous êtes tellement directif, vous êtes tellement en fait dans le concret. Voilà, tu me plais, je vais te dire que tu me plais et je vais te proposer d'être avec moi. Vous êtes tellement bête que vous ne comprenez pas, elles ne comprennent pas ça. Et souvent, imagine comment tu parles avec les femmes. Tu es là en train de lui expliquer les trucs techniques de ton boulot. Ouais, mon boulot, il y a tant. Aujourd'hui, il y a tant qui s'est passé. Tu sais la situation géopolitique de ça. En fait, normalement, ils ne doivent pas faire ça. Parce que ça, c'est une erreur politique. Pour pouvoir avoir un pays qui est développé, vous êtes là pensant que le fait que tu es là en train de détailler les choses de manière tellement logique, tellement structurée, qu'elle est en train de tomber sous ton charme parce que tu es intelligent. T'inquiète pas, en fait, elle est en train de te trouver ennuyeux à mourir. T'es ennuyeux comme un escargot. Pourtant, toi, tu es là dans tout le rendez-vous. Blablabla. Tu sais, moi, je suis directeur là-bas. En fait, il m'a fallu des années. J'ai travaillé vraiment dur. Après, je pense qu'il me reste juste 2-3 ans. J'ai déjà un plan. Je vais travailler sur ça. Après, je vais travailler sur ça. Après, je vais avoir tel projet. Après ça, projet, tu es là en train de parler logique, plan d'action, logique. Voilà ce que je compte faire. Voilà voilà Tu es là en train de yap. Elle est là littéralement en train de s'ennuyer à mourir. Pourquoi? Parce que tu ne connectes pas avec elle. Elle n'est pas ta collègue de bureau pour venir que tu lui parles de ton exposé, de voilà comment mon boulot se passe, voilà. Elle n'est pas ta camarade de classe. Et même si elle est ta camarade de classe, elle s'assoit, tu es là en train de parler. Oui, le prof, tu sais le module là, Toi, tu as fait quel module? Est-ce que tu as révisé alors que c'est une fille qui te plaît? À ton avis, dans quel monde tu vas avoir cette fille-là? Dans quel monde tu vas pouvoir avoir cette fille-là vu que tu parles chinois, elle parle italien? Tu comprends même pas c'est quoi le langage italien. Tu n'as jamais entendu parler, toi tu viens, tu penses qu'elle parle chinois alors qu'elle parle pas chinois. Donc, prenons le premier cas. Comme je t'ai dit, nous sommes dans la structure. Nous sommes dans la logique. Nous sommes dans A plus B égale C. 1 plus 1 égale 2 et tout. Voilà comment ça doit se faire. Voilà les règles mathématiques rigides. Tout le temps comme ça. Et même quand tu communiques avec les femmes, c'est aussi comme ça. Elle vient, elle te raconte un problème. Toi, tu lui donnes une solution. Elle n'a pas besoin de solution. Elle a juste besoin de blablater. Elle a juste besoin de vivre ses émotions. Toi, tu coupes les émotions. Tu lui dis, t'as ce problème. Mais c'est simple, il y a une solution. Elle n'aime pas ça. Ça, c'est une erreur que tous les mecs, je trouve, commettent avec les femmes. Par contre, prends le mec B, un autre gars qui sait, lui, c'est communiquer en fait avec le langage des femmes. Il sait communiquer en fait de manière émotionnelle, le ressenti, comme je t'ai dit, elles sont toujours dans le ressenti. La fille vient dans un rendez-vous, elle demande au mec B, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui dans la journée? En fait, donne-moi tous les détails. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta journée. Le mec lui dit, en fait, aujourd'hui, je me suis réveillé à telle heure. Ils parlent de la même manière. Ils ont passé la même journée. Le mec B qui sait parler le langage des femmes et le mec A, le con qui ne sait pas parler le langage des femmes, qui lui a raconté toute la journée de manière structurelle. Voilà. Le mec qui lui explique son boulot détail par détail, les technicités, comment faire le boulot, qui lui explique comment faire le boulot, qui lui explique, qui lui donne des solutions lorsqu'elle raconte ses problèmes. Ça, c'est le mec qui ne comprend pas. Le mec B, même s'il a eu la même journée, même s'il a fait les mêmes choses en fait, il va l'expliquer comme ça. Il va lui dire, imagine-toi, je me suis réveillé aujourd'hui à 8 heures. Et vraiment, c'était très dur vu que je me suis endormi très tard. Je pense que je me suis endormi à 3 heures ce matin. Quand je me réveillais, frère, j'ai cru qu'en fait, il y avait juste le monde qui était sur moi. Je me sentais tellement lourd que je ne pouvais même pas me lever du lit. Il a fallu que je me force. Je suis resté presque 10 minutes à galérer pour me lever. C'était comme si, en fait, mon bras pesait 100 kilos. Mon autre bras pesait 100 kilos. Mon corps pesait 1 tonne. Voilà ce que je ressentais. J'arrivais même pas à me lever. Après, j'ai dû me forcer pour me lever. Je me suis levé. J'ai
commencé à marcher, c'était comme si un géant qui marchait en fait, pas après pas, boum, boum, boum. Donc je suis parti aux toilettes, j'ai lavé ma figure, voilà, je me suis brossé le visage. Après, je me sentais quand même assez mieux. Là-bas, je trouve que mes yeux s'ouvrent un peu. La fille va rigoler, ah bon, et tout, et tout. Et je continue. Après ça, je suis venu, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris ça comme petit déjeuner, des framboises avec un peu de café. Il y a un certain type de pâtisserie que j'avais acheté. Oh là là, cette pâtisserie, si tu goûtes ça, c'est la meilleure des choses. J'ai pris ça, j'ai tartiné ça avec de la framboise ou bien avec du fromage, avec du chocolat. J'ai mis un peu de sucre dans le café et j'ai pris. Lorsque j'ai pris juste un seul bouchée, sachant que hier j'ai pas mangé, oh, ce que j'ai ressenti. Genre, je pense que j'ai jamais mangé une pâtisserie aussi bonne que ça. C'était tellement exceptionnel, c'était limite l'organe buccal que j'ai ressenti en fait dans ma bouche. J'ai pris un peu de café, ça s'est mélangé avec la saveur, ça a donné un goût. Oh là là, c'était comme si je me suis retrouvé au paradis en plein matin. Après un tel petit déjeuner, je me sentais tellement bien, mais le problème c'est que je me sentais pas trop motivé pour aller à la salle. Je devais partir à la salle, mais je viens de manger, j'avais le ventre plein, j'arrivais pas à me lever et tout. Mais quand même, bon, il faut partir pour s'entraîner, sinon je vais faire quoi? Rester là, sinon je vais redormir et je partirai pas au boulot. Imagine-toi, du coup j'étais obligé de me lever, je suis parti à la salle. Là-bas aussi, imagine, j'ai un gros ventre qui est là, je me sentais mais léthargique, je me sentais lourd comme jamais. Là-bas aussi, je ressentais comme si je faisais 400 kilos ou 200 kilos. Je viens et je dois rester là à soulever. C'était jour de jambes, imagine faire des squats. Donc j'étais là, je charge la barre, je fais. Quand je descendais, ce que je ressentais, c'était comme si les poids étaient doublés, je ne comprenais pas. Pour me lever, il a fallu que je galère et là-bas je me lève. Et ainsi de suite. La séance, au milieu de la séance, j'étais là, je voyais en fait des choses. C'est comme si des oiseaux tournaient. Je me disais dans ma tête, mais mieux vaut arrêter, pourquoi forcer? Mais après je me suis dit, écoute, faut que je termine au minimum la séance, je suis déjà là, je finis. Donc là-bas c'était dur, j'essaie. Finalement j'ai fini la séance. Et bizarrement ce qui s'est passé, c'est qu'après la séance, je me sentais énergétique. Je me suis dit, mais cette énergie-là, mais où est-ce que j'avais cette énergie lorsque j'étais à la salle? Je me sentais bien maintenant. Tu sais, quand tu t'entraînes, tu suis bien. Après tu viens, tu prends une douche chaude ou bien une douche froide, ça dépend. Peut-être si tu es dans un endroit chaud, une douche froide si tu es dans un endroit froid, une douche chaude. Je me suis senti tellement bien. Quand l'eau coule sur ta peau, oh là là là, c'est comme un massage. C'est une relaxation totale. J'ai pris le temps de prendre une bonne douche. Après, je suis sorti. J'étais revigoré. Je me sentais bien. Après, je suis parti au boulot. Là-bas, je me sentais très bien. Je suis venu. J'ai pris mon café encore un autre café. Je me sentais exceptionnellement bien. C'était une bonne journée jusqu'à la fin. Il y a tel qui m'a un peu cassé les couilles. Je me suis senti. Imagine-toi. Je peux continuer, mais imagine la différence entre ces deux histoires. Je ne sais pas si tu as pu détecter le premier qui donne étape, voilà ce qu'on fait, structure, tandis que l'autre, il est là sur les émotions. À ton avis, le premier, la fille va être là. Ah d'accord, ok. Après, elle va partir dire à ses copines, ce mec est ennuyeux comme un pot. Le deuxième, il a raconté la même histoire. Mais je te garantis, ce qui va se passer, c'est que la fille va être comme ça, en train de le regarder avec des yeux brillants. C'est là-bas où elle va trouver que ça, c'est un homme charmant. Ça, c'est un homme vraiment passionné. Pourquoi? Parce que tu racontes un film, que tu racontes ta journée, que tu parles de quelque chose de ton boulot tout le temps. C'est dans le ressenti. Tout le temps, c'est dans la passion. Ça se sent. Elle peut s'imaginer en train d'être, en fait, littéralement, à ta place, en train de vivre exactement les mêmes choses que tu étais en train de vivre. Elle peut se voir, se visualiser en train de galérer pour se lever. Elle peut se visualiser en train de manger la pâtisserie que tu as parlé, dont tu as parlé, qui est très bon. Elle va même te dire, où est-ce que tu as trouvé cette pâtisserie? Je veux vivre ça. Je veux vivre cette émotion que tu es en train de me décrire. Pourquoi? Parce que tu es en train de parler son langage, mon gars. Tu es en train de lui parler littéralement italien, de lui décrire scène par scène ce que tu avais ressenti. Le premier, il n'y avait pas d'émotion. Tout était structurel, tout était voilà ce que j'ai fait. Après, j'ai fait ça. À 9h10, j'ai fait ça. À 9h12. L'autre est là en train de donner quoi? J'ai ressenti ça. Voilà ce que j'ai éprouvé. Ça, c'était tellement délicieux. Ça, c'était tellement atroce comme goût. Après ça, voilà ce que j'ai ressenti. Voilà. Chaque fois que tu commences à parler avec les femmes comme ça, je te garantis, c'est là-bas où elles sont connectées avec toi. Tu peux parler des jeux vidéo si tu veux. Tu peux parler de la salle, tu peux parler de la boxe, des activités masculines, tu peux parler même du match Barça-Real. Les femmes s'en foutent, mais un homme qui sait parler avec leur langage, tu lui décris les émotions que tu ressentais dans le match. Qu'est-ce que tu as vu? J'avais les larmes aux yeux lorsque j'ai vu Messi faire ta. Hey, même si le foot ne les intéresse pas, elles connaissent absolument rien du foot. Elles sont là, elles sont captées
captivées, elles sont emportées dans ton histoire en réalité. Pourquoi elles sont pas forcément attirées par les films d'action? Nous sommes attirés par les films d'action. Les films d'action, c'est A plus 1 égale 2. Tu as tué ma famille, ah bah je vais prendre vengeance, je vais venir, je vais tuer tout le monde. Nous, c'est les actions. Pam, pam, tu fais comme ça, il tape ici, il tape, il fait cabriolet, il tape avec sa jambe. Nous, on kiffe. Wow, wow, wow. Elles aiment pas ça. Tu sais ce qu'elles aiment? Les telenovelas, les feuilletons à la con là, où c'est toujours les émotions, l'amour, ce que j'ai ressenti, je suis triste, je suis heureuse, elles sont dans l'émotion. Donc, n'importe quelle femme avec laquelle tu veux parler, une femme qui te plaît en tout cas, commence à parler avec émotion. Parce que c'est en parlant, en décrivant peut-être quelque chose, même, je sais pas, une situation qui t'est arrivée, en décrivant ton boulot, en décrivant ce que tu aimes, ta passion, c'est là-bas où, lorsque tu vas décrire les ressentis, c'est là-bas où elle sera captivée. C'est là-bas où elle va être emportée dans ton monde et c'est là-bas où elle va te trouver vraiment captivant. Et surtout, c'est là-bas où elle va te trouver charmant. Quand tu entends dire, ah, ça c'est un homme charmant. Charmant, être beau et être charmant, c'est différent. Tu peux voir un homme qui est beau, qui est charmant, un homme qui est beau, qui n'est pas charmant. Tu peux voir un homme qui n'est pas forcément le plus beau, mais qui est charmant. Ça, c'est un homme que lorsqu'il parle, on peut ressentir la passion dans ce qu'il dit. Ses yeux brillent. Lorsque tu parles et que tes yeux brillent à propos de quelque chose, je te garantis, même si ça n'intéresse même pas les femmes, le sujet dont tu vas parler, tu les captives. Pourquoi? Parce que tu es en train de te connecter en fait à leurs émotions. Tu es en train de parler leur langage. Tu es en train de parler quelque chose qu'elles comprennent. Elles sont dans le ressenti. Tu es en train de décrire les ressentis. Étape par étape. Tu es en train de prendre ton temps, de dire voilà comment ça s'est passé. Haut, bas, émotionnel. Ascenseur émotionnel, elle vit le moment avec toi. Film aussi, elle vit le moment. Tu es en train de raconter un film. Imagine le premier mec. Ah ouais, le mec a fait ça, le mec a fait ça. Après, le mec a fait ça, après, le mec a fait ça. Le deuxième est là. Imagine, l'acteur a ressenti ça. Voilà ce qui s'est passé. Après, il s'est mis à truc. Après, il a ressenti une grosse colère. Après, il est venu se venger. Après, il a ressenti vraiment comme si un soulagement. Mais après, il y a eu des regrets. Quand tu parles émotion, les femmes écoutent. Quand tu parles logique, surtout en matière d'amour, elles vont pas t'écouter. Je veux que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire, les gars. C'est des subtilités. C'est de toutes petites choses. La dernière fois, ce qui m'a inspiré à faire une vidéo pareille même, c'est parce que j'expliquais ça aux gars dans l'école. Donc, si ça, c'est quelque chose, ce genre de choses subtiles que personne ne connaît, dont tu as entendu nulle part, si c'est des choses qui peuvent t'intéresser, il y a l'école de la séduction qui t'attend. Nous t'attendons de l'autre côté. C'est juste 10 € par mois, l'équivalent de 6500 francs par mois. 10 ans d'expérience de séduction, je vais te le donner en l'espace de quelques mois. Je te garantis. Tu viens, tu nous écoutes, tu fais les choses que je t'ai dit. Tu vas devenir un séducteur, un tireur d'élite, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, ça, c'est de toutes petites choses, en fait, pour revenir à nos moutons. Ça, c'est de toutes petites choses, des subtilités, mais qui font une énorme différence entre les mecs qui arrivent vraiment à captiver les femmes. Imagine-toi un homme qui raconte quelque chose et toutes les femmes qui sont là en train de le regarder. Un autre mec qui parle, elles sont là en train de causer. Elles s'en foutent littéralement parce que l'autre mec, il pense qu'il est intelligent en train de parler de l'histoire des élections entre Donald Trump et Kamala Harris ou bien je ne sais pas quelle connerie il est en train de raconter. Il pense qu'il est intelligent. Tandis que l'autre, il arrive à les captiver. Il arrive à être charmant parce qu'il parle leur langage. Et les femmes sont plus proches de lui. Les femmes se sentent connectées à lui et surtout les femmes sont plus inclins à tomber sous son charme. Pourquoi? Parce qu'il parle de manière émotionnelle avec elles. Parce qu'il les fait vivre leurs émotions lorsqu'elles écoutent son histoire. Elles vivent des émotions lorsqu'elles sont en train de l'écouter, en train de parler. Pourquoi? Parce qu'il les emporte. Comme dans les romans ou bien les films qu'elles aiment regarder, ces films les emportent dans un ascenseur émotionnel. Toi aussi, en parlant, tu les emportes dans un ascenseur émotionnel. Tu les emportes dans ton monde, en fait, où elles peuvent ressentir exactement chaque chose que tu as ressenti. Donc, j'espère que c'est bien clair, mon gars, par rapport à cette vidéo, mon gars. Comment être le mec charmant, le mec captivant, le mec charismatique envers les femmes. Commence à leur parler de manière émotionnelle, d'accord? En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses exactement de ce sujet? Est-ce que tu as bien compris ce que je suis en train de dire? Parce que ça, il s'agit du game très profond. J'espère que tu as compris ce que j'ai voulu dire. En tout cas, dis-le moi dans les commentaires. On va discuter. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. C'est très apprécié. Montre-le moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Tu es très remercié pour ça. Si tu veux me contacter et me raconter quelque chose par rapport à ta situation amoureuse, c'est avec grand plaisir. Clique sur le lien qui est dans la description. Je suis en train de donner 6 consultations de 30 minutes gratuites par semaine. Donc, tu peux booker ta consultation. Lorsque ton tour arrivera, moi, je vais t'appeler et nous allons causer et discuter
discuter. Ce sera avec plaisir que je vais t'aider. Sinon, si tu veux aller plus loin, il y a l'école qui est là. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, clique sur les mêmes liens, il y a la description, tout est expliqué dedans. Et sinon, si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.